Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Abondance Multiple. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée au nom de Patricia Mbuyamba. Patricia, je l'ai connue lors d'une formation et tout de suite, son récit de vie, son parcours, son expérience, tout cela a eu une résonance en moi et j'ai eu l'idée de l'inviter pour une conversation sur ma chaîne Abondance Multiple. Patricia a créé son activité de web marketing il y a quelque temps. Elle aura l'occasion de vous en parler plus en détail. Bonjour Patricia. Bonjour Anita. Puis-je te demander de te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Patricia Mbuyamba. Je suis belge d'origine congolaise. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonsoir Anita. Donc, je m'appelle Patricia Mbuyamba. Je suis belge d'origine congolaise. J'habite à Liège, en Wallonie. Je travaille dans une banque depuis quelques années et récemment, j'ai décidé de développer mon activité secondaire en marketing digital. En quoi cela consiste, le marketing digital? Donc, le marketing digital est très vaste, mais moi, j'ai décidé de me consacrer à quatre aspects. Donc, le premier aspect, c'est le copywriting, donc c'est la rédaction web. Donc, on écrit pour que l'utilisateur, le lecteur, fasse une action. Donc, on dit call to action. Donc, ça peut être cliquer, ça peut être décider d'acheter. Donc, on oriente son écriture pour que le lecteur fasse une action. Donc, c'est ce qu'on appelle le copywriting. Alors, la deuxième activité, c'est le web design. Donc, j'ai décidé de créer des sites Internet. Donc, j'ai appris comment on faisait. Donc, ça, c'est ma deuxième activité. Ma troisième activité, c'est le référencement. Pourquoi? Parce que quand on a un site Internet, c'est très important que les gens le visitent. Et donc, si les gens ne le visitent pas, c'est qu'il y a certaines raisons. Oui. Et donc, moi, je peux expliquer pourquoi certains sites ne sont pas visités. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour attirer les visiteurs sur son site et aussi attirer les clics, encore une fois. Donc ça, c'est la troisième activité. La quatrième activité, c'est ce que j'appelle website critique. Donc, c'est-à-dire que je peux avoir un entrepreneur qui a déjà un site Internet et qui est insatisfait, qui dit que voilà, il essaye d'écrire du contenu de qualité, mais il n'y arrive pas. Donc, à ce moment-là, je peux faire une analyse et regarder qu'en effet, peut-être que le tone of voice n'est pas idéal, hein, ou alors que peut-être que les polices qu'il utilise ou les couleurs, Oui. ça peut être aussi les photos ne sont pas idéales et donc n'attirent pas l'œil. Donc, je peux faire ce genre d'analyse. Et encore une fois, donc, je peux regarder le contenu, hein, si c'est très bien rédigé, si c'est rédigé de façon optimale. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, encore une fois, j'analyse le trafic, quel genre de personnes se connectent, la tranche d'âge, le genre, toute une analyse comme ça. OK. Donc, ton offre de service, ça peut être une offre à la fois globale pour un nouveau client qui se lance dans un nouveau projet, tout comme il peut être découpé selon les besoins du client. Tout à fait, parce que donc, dans le marketing digital, comme son nom l'indique, il faut faire du marketing, donc marketing de produits. Donc, ça peut être que à un moment donné, donc on a un site internet et on veut être connu, donc à un moment donné, il faut faire le marketing, il faut essayer de trouver donc des subscribers. Et donc, il faut faire des campagnes. Et donc ça, je peux aider à faire des campagnes. Donc, l'outil que j'utilise le plus, c'est MailChimp. Donc, il y a un outil qui permet d'avoir donc des personnes qui s'inscrivent donc à une newsletter. Et puis, bien sûr, j'aide à pouvoir rédiger cette newsletter et pouvoir la distribuer. D'accord. Ce que j'ai compris de nos conversations, c'est que tu as étudié la communication. Tu t'es présenté tout à l'heure comme travaillant dans une banque. Est-ce que ce serait un retour à tes premières amours? Oui, tout à fait. En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours beaucoup aimé la communication. J'ai toujours été très forte en français. Donc, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours beaucoup lu. J'ai toujours aimé écrire. Donc, à l'école, j'avais toujours des très beaux points en français. Et donc, voilà, j'ai étudié la communication. J'ai étudié la communication en anglais. C'est pour ça que c'est plus facile pour moi d'écrire en anglais, mais j'écris très bien en français aussi. Est-ce que c'est pour cela, entre autres, que ton site est en anglais? Parce que j'ai été faire un tour là-dessus. Voilà, donc pour l'instant, mon site est en anglais parce que je voulais toucher
d'abord le plus de gens possible. Mais maintenant, j'aimerais toucher aussi les personnes de ma communauté. Donc, il est prévu que je le traduise aussi en français. Donc ça, c'est prévu. D'accord. Oui. Excuse-moi tout à l'heure de ne pas t'avoir laissé aller jusqu'au bout de tes explications concernant la question qui était de savoir si c'était un retour à tes premières amours. Voilà, tout à fait. Et donc, en fait, j'ai commencé à travailler dans la banque. C'était un peu les aléas de la vie. Donc, j'ai envie de dire que c'est un peu hasard. Donc, voilà, j'ai commencé à travailler dans la banque. Et au tout début, je me faisais une raison. Je me disais, c'est pas grave, dans la vie, on peut étudier une matière et travailler dans un autre domaine, c'est pas grave. Et puis, avec les années, puis aussi le fait d'avoir suivi beaucoup de formations au sein de l'entreprise, je me suis rendu compte que finalement, j'avais en moi ce côté créatif. Parce que finalement, on se dit, voilà, je travaille dans une banque, donc voilà, à mon avis, je ne suis pas créative, voilà, c'est bon, je travaille dans une banque. Non, ça, je me suis rendu compte que finalement, j'ai quand même ce côté créatif. Et je me suis dit, allez, je dois aller rechercher ça. Et donc, j'ai recommencé à écrire. Et puis, alors, je me suis beaucoup documentée parce qu'il est évident qu'il faut savoir adapter son écriture. Donc, on n'écrit pas de la même façon quand on écrit son journal intime que quand on fait de la rédaction web. Donc, j'ai dû, bien sûr, me documenter, lire beaucoup de livres ou regarder des tutos sur YouTube. Voilà, parce que ce qui est super, c'est qu'on est en 2020 et on trouve beaucoup d'informations sur Internet et c'est ça qui est magnifique. Et tout donc, à j'ai acheté fait. aussi des cours en ligne, e-learning, voilà, un peu de tout. Ok. Donc, c'est un peu un parcours un peu en solo pour te faire à ta nouvelle activité. Voilà, tout à Et fait. justement, j'imagine que ça n'a pas été que un parcours en solo, qu'il y a eu du soutien, des coups d'accélérateur quelque part. Qu'est-ce qui, à un moment donné, provoqué le fait que tu te lèves finalement pour ton activité? Oui, alors ça a été très progressif. Donc, j'ai envie de dire que tout s'est vraiment déclaré en 2020. C'est-à-dire que ça faisait des années que j'avais envie de faire du blogging, j'avais envie d'écrire, d'avoir mon site internet. Donc, ça va faire bientôt 4 ans que j'ai acheté même un nom de domaine, j'avais un hébergement. Donc, et donc, j'avais tout ça, mais donc je payais pour rien. Et donc, en 2020, une amie m'a emmenée à une conférence pour les freelancers, donc à Bruxelles. Et donc là, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes très intéressantes, et en particulier ma coach. Donc, rien que par sa présentation, j'ai eu envie de la connaître. Donc, je l'ai retrouvée sur LinkedIn et je l'ai contactée. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, elle a été ma coach pendant 3 mois. Et donc, ça m'a beaucoup aidée parce que je peux dire que c'est grâce à ça que j'ai vraiment démarré. C'est ça qui t'a donné le coup d'accélérateur. Oui, tout à fait, tout à fait. Et tout en suivant des sessions avec cette coach-là, j'ai eu aussi l'occasion de renouer les contacts, on va dire ça, avec une autre personne qui s'appelle Aziza. Et qui, elle aussi, faisait du coaching. Et alors, j'ai suivi ces sessions. Elle proposait 6 sessions tous les samedis matins à 9h. Hein. Oui. Et j'ai eu l'occasion de l'inviter aussi pour une voilà, conversation sur ma chaîne. Oui. Donc, il fallait être vraiment assidu. Et donc, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. C'était très intéressant. Et là aussi, beaucoup de partage avec d'autres personnes comme moi qui veulent devenir entrepreneurs. Et donc, voilà. Donc, je peux dire qu'en effet, il y a quand même du soutien au début. On en a besoin parce que on ne sait pas nécessairement par où commencer. Et donc, c'est bien d'être aiguillé. Oui, tout à fait. Donc, si les personnes ont l'occasion, je leur recommande de suivre du coaching. Oui. Et ton histoire me fait vraiment penser à l'histoire de Minel Ngoufak que j'ai reçue également sur ma chaîne pour une conversation. Elle aussi, elle a commencé son activité comme ça grâce à un coach qu'elle avait approché pour voilà, lui demander des conseils. Et puis tout de suite, le courant était très bien passé. Et là, voilà, elle a lancé son activité. C'est une toute jeune dame qui est encore aux études. Et donc, c'est une étudiante entrepreneur et vraiment votre histoire, vos histoires se ressemblent vraiment. Tu as eu l'occasion de rencontrer ce coach-là qui a été le coup d'accélérateur pour ton activité. C'était lors d'une conférence. Aujourd'hui, j'imagine que cette conférence, elle n'existe plus.
Mais pour quelqu'un qui voudrait aussi bénéficier de l'aide d'un coach, entrer en contact avec un coach, comment pourrait faire cette personne-là pour prendre des renseignements? Alors, je pense que finalement, un coach, c'est un peu comme d'autres activités, comme peut-être un médecin. Je pense que c'est bien d'avoir des recommandations. Oui. Donc, j'aurais envie de dire, ben, il suffit d'aller sur Internet, tu tapes coach. Des coachs, c'est comme les docteurs, il y en a énormément. Il y en a Donc, moi, énormément, oui. voilà. Donc, moi, je pense, le conseil que je pourrais donner, c'est plutôt de demander une recommandation à quelqu'un. Est-ce que tu connais pas un bon coach? Tu n'as pas entendu parler d'un bon coach? Moi, je débuterais comme ça, pour être sûr de ne pas tomber sur un charlatan aussi. Exactement, oui, parce qu'il Hein, y a c'est des ça coachs le à toutes les problème. Hein? sauces. Oui, que de nos jours, tout le monde est coach. On ne sait pas si les personnes ont les certifications. Donc, moi, c'est le conseil que je donnerais. Oui. Et puis, bon, bien sûr, il y a tous les prix hein, dans les coachs. Oui. Ça aussi, c'est autre chose. Hein. Oui. Donc, Et justement, en parlant de prix, peut-être on va pas peut-être aborder cet aspect des choses, mais aujourd'hui, comment se porte ton activité? Combien de clients as-tu? Et j'entends bien que tu commences, mais bon, n'empêche, il faut avoir une vision, il faut avoir des objectifs. Quels sont tes objectifs? alors, donc, ce qui se passe, c'est que donc, je continue pour l'instant mon travail donc, dans la Oui. banque. Donc, je travaille à plein temps. Donc, ça veut dire que je peux m'occuper de mon activité en soirée et les week-ends. Donc, pour l'instant, je peux dire que je travaille sur 3 projets. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Oui, bien sûr. Euh, oui, je trouve Il ne que faut pas c'est déjà pas s'éparpiller mal. non plus, hein. Voilà, il ne faut pas s'éparpiller parce qu'il faut donner du bon service. Donc, ça veut dire que pour l'instant, même si c'est vrai que je fais quand même des campagnes pour me faire connaître, j'essaie de ne pas en faire trop non plus parce que sinon, alors je risque d'avoir un peu trop de clients et je n'aimerais pas dire à quelqu'un, oui, je pourrais m'occuper de vous dans 2 mois ou 3 mois parce que C'est cette ça. personne ira peut-être voir ailleurs. Oui. Donc, pour l'instant, j'essaie de commencer doucement, pas trop m'éparpiller, bien me concentrer, mais en tout cas, je suis occupée et je suis contente. Oui, ça se passe bien. D'accord. Quelqu'un qui fait appel à tes services, comment ça se passe concrètement? Comment prends-tu en charge la demande d'un client? Oui, donc la personne me contacte. En fonction de la demande, elle peut remplir un questionnaire. Donc, si par exemple, c'est une demande de copywriting ou de website critique, hein, donc rédaction web ou d'analyse du site Internet, elle peut remplir un formulaire sur mon site pour que j'ai déjà une idée du type de demande. Quel est Ça, le c'est nom une de ton chose. site? Oui, donc mon site s'appelle Patricia Julie Digital. Donc, le nom de domaine, c'est patriciajuliedigital.com. D'accord, ok. Oui. Et donc voilà, donc ça c'est la première prise de contact, mais sur mon site j'ai indiqué aussi mon numéro de téléphone, donc une personne peut aussi me contacter par téléphone, par email. Et donc à ce moment-là, j'organise un rendez-vous, donc j'organise une consultation gratuite hein, d'1 Oui. heure, donc idéalement via vidéoconférence. Oui. Et donc à ce moment-là, donc il y a cette première prise de contact et j'essaye de comprendre la demande de mon futur client, de mon Oui. potentiel client. Et alors, on commence comme ça. Oui. Ça peut prendre combien de temps un service, la construction? Donc, une offre globale. Prenons le cas d'une offre globale, par exemple, qui inclurait les 5 activités que tu as énoncées en 4. Hein. début. Oui, 4? C'est oui. 4? Oui, 4 services, oui. Copywriting, construction ou De refonte de site, site, référencement. Ah oui, référencement et et web website critique, critique. oui, oui, Voilà. c'est ça. Oui, cela peut prendre en moyenne combien de temps? Donc, ça dépend de à quel point je suis fort occupée. Mais j'ai envie de dire que on parle d'un site Internet, parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Hein. Oui, Un site Internet, je demande quand même un délai d'1 mois, c'est ça. de rien. Pourquoi? Parce que donc pour un site Internet, il y a vraiment une grande collaboration. En ce sens qu'à un moment donné, je vais commencer à construire le site, je vais l'envoyer, la personne va dire non, j'ai rendu tel changement, je recommence. Oui, Donc, ça prend quand même quelques semaines. Donc, on ne sait pas faire un site en 1 semaine. Donc, je dirais 1 mois. Mais quand il s'agit d'une simple campagne,
Donc, si c'est une simple campagne marketing ou s'il faut écrire, faire du copywriting, rédiger quelque chose, là, c'est que quelques jours. Ouais. Ça va, oui, ce n'est que quelques jours. Oui. Ça va dépendre un peu de mes disponibilités, mais quelques jours et je peux le faire, oui. Il n'y a pas de problème. Justement, question de disponibilité. Tu as un travail à temps plein, tu as ton activité complémentaire à côté. Comment, Mes enfants. voilà, et tes enfants, sans oublier que tu dois prendre également soin de toi pour être Voilà. en parfaite Voilà. santé, pour mener à bien ton projet de patriciajuliedigital.com, Oui. ton rôle de maman. Mm-hmm. Et comment ça se met en place, cette organisation? Quelle astuce tu mets Donc, je en... dirais que je suis très disciplinée. Donc, bien sûr, je fais des plannings. Donc, je fais des plannings. Mais je suis très disciplinée. Donc, l'exemple que je donne souvent, c'est qu'en soirée, donc à 21h, quand tout est fait, on a mangé, on a fait la vaisselle, on a regardé un petit peu la télé, les enfants vont dormir. Ben, moi, je travaille à ce moment-là. Tu commences ta deuxième journée. Non, peut-être même pas deuxième journée, mais troisième Troisième, journée. troisième journée. Donc, je le fais à ce moment-là. Oui, oui donc j'ai vraiment des plannings. Oui, oui. C'est ça. Donc, discipline et organisation sont les Oui, tout maîtres à mots. fait. Oui, tout à fait. Donc, moi, ce que j'explique souvent à ma fille quand on parle d'organisation, d'être discipliné, d'avoir un planning, c'est, je dis toujours, bon, le cerveau humain n'est pas fait pour retenir énormément de choses. Il n'a pas été fait pour ça. Donc, tu dois trouver une manière de te rappeler les choses. Donc, que ce soit des post-it, des calendriers que tu mets dans ta cuisine avec plein d'annotations, Ouais, ouais. tu fais ce que tu veux, ou ton petit agenda. Moi, je ne te dis pas que tu dois utiliser ton téléphone, mais tu te mets des rappels. Et à chaque fois, ma fille, elle le sait. Elle dit, oui, je sais, maman, je dois mettre des rappels. Donc moi, par exemple, je suis plus électronique. Donc moi, c'est dans mon téléphone. Ouais, Dans mon d'accord. téléphone, j'ai mes rappels. Voilà, c'est comme ça que je m'organise. Donc tout est dans mon téléphone. Donc je n'ai pas d'agenda où je note. Non, tout est dans mon téléphone. Je note des rappels. Ouais, c'est comme ça que je Ok, fais. Et alors, d'accord. je mets des alarmes, bien sûr. Hein, donc, en Oui, fonction du rendez-vous, je mets une semaine avant, 2 jours avant, 2 heures avant, 30 minutes avant. Donc, des alarmes pour me rappeler. Ouais, c'est comme ça que je fais. c'est ça. Oui. Le parcours d'un entrepreneur est un parcours semé d'embûches. Il y a de la joie, de la satisfaction, il peut y avoir du découragement, Franchement, oui, tout à fait. une envie d'abandonner également. Euh, pour toi, quelles sont les recettes que tu as pu mettre en place, tu as pu concocter selon ton expérience pour tenir bon et aller de l'avant et surtout ben, te relever pendant les moments difficiles, les moments de chute? Oui. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que donc, ma situation est un peu particulière puisque moi, je le fais à temps partiel. Donc, c'est-à-dire que Oui, j'ai mon travail de tous les jours. Donc, ça veut dire que je sais que par rapport à une autre personne qui le fait à temps plein, j'ai moins de pression. oui, c'est ça. J'ai moins de pression. Et donc, par rapport à cela, je le vis vraiment très bien. Je me sens bien dans ma peau parce que je sais que c'est ma décision, que quoi qu'il arrive, l'argent arrive sur mon compte tous les mois. Je sais payer Ouais, mes factures, je sais manger. Et donc, par rapport à cela, j'ai un esprit très... je me sens bien. Je n'ai aucune pression. En fait, je sens vraiment que je le fais pour moi. Donc, c'est c'est moi ça. qui relève un défi pour moi parce que j'ai quelque chose à prouver à moi-même, hein, à personne d'autre, à moi-même. Et donc, ça veut dire que pour l'instant, je ne vois pas encore l'échec. C'est comme si je ne l'envisage pas. C'est ça. Euh, et donc, ça veut dire qu'on me pose souvent la question. Hein, donc, tu aimerais avoir combien de clients? Quel revenu aimerais-tu obtenir de ton activité professionnelle? Et en fait, je ne donne pas de chiffres. Parce qu'en fait, finalement, pour l'instant, je le fais vraiment parce que j'ai besoin de me prouver quelque chose. Oui, Maintenant, si tu me reposes la question dans 3 ou 5 ans, c'est moi, je ça. te dirais, Tu auras je une autre veux en vivre. réponse. Oui, je te dirais, je veux en vivre, je veux laisser tomber mon travail, je veux en vivre à 100%. Tu On en comprends? reparlera d'ici 3 ans. Voilà. Hein? D'ici 3 ans, on en reparle. Donc, tu me reposes la même question. Mais pour l'instant, euh, j'avance à mon rythme et je me sens bien. Je me sens bien, j'ai beaucoup d'énergie, je me sens bien dans ma peau, oui, je me sens vraiment bien.
C'est ça le plus important, hein. Il faut se Oui, sentir bien dans sa peau, être aligné, être bien et voilà, ne pas se mettre mhm, la pression inutilement pour également voilà. préserver sa santé. Sa santé, tout à fait. Oui, tout à Oui. fait. Oui, oui. Si tu Mhm, avais un mot à adresser aux entrepreneurs, à oui. adresser aux jeunes Africains, la jeunesse africaine, quel serait ce mot, Patricia? Alors, donc, quand tu me poses cette question, je repense à un article que je viens juste d'écrire. Je l'ai écrit la semaine passée. Donc, en anglais, ça s'appelle, je l'ai appelé Become a Lifelong Learner. Donc, c'est-à-dire, devient une personne qui ne cesse d'apprendre. C'est ça. Et donc, moi, ce que je dirais, c'est qu'on apprend à tout âge et c'est très important. C'est très important pour sa self-confidence, je ne sais plus comment on dit en français. La confiance en soi? Confiance en soi, merci. Ouais. C'est très important pour la confiance en soi. Et donc, ça veut dire que finalement, quand on veut devenir entrepreneur, c'est très important d'avoir de la connaissance, c'est très important d'avoir l'esprit ouvert, parce qu'il faut pouvoir parler à tout le monde, aller vers les gens, accueillir les gens qui viennent vers nous. Et encore une fois, être prêt à apprendre, parce C'est ça. qu'il faut apprendre à tout moment quand on est entrepreneur. Donc, c'est le conseil que je donnerais aux jeunes et aux entrepreneurs qui le sont déjà maintenant. Ok, ça va. Merci Patricia. Donc pour rappel, Patricia propose ses services de copywriting, de construction d'un nouveau site ou du relooking d'un site qui existe déjà. Elle propose aussi ses services pour le référencement, pour que ben, voilà, votre site soit bien référencé dans les moteurs de recherche quand on fait une recherche sur votre nom ou votre activité. Et elle propose également un service de website critique. C'est bien Oui, ça. c'est bien ça. Et voilà. Alors, Merci, Anita. ouais, son site internet, c'est patriciajuliedigital.com. Nous sommes à la fin de l'année. La fin de l'année est une période propice pour de nouveaux projets ou pour donner un coup d'accélérateur à d'autres qui dormaient là depuis X temps. Et donc, ben voilà, si c'est le cas pour vous, la nouvelle année est une occasion pour vous de lancer de nouveaux projets qui peuvent être des projets de construction d'un site Internet ou d'un relooking de votre site existant. Ben, prenez contact avec Patricia qui se fera un plaisir de répondre à vos besoins. Patricia, merci beaucoup pour cette conversation. Je te souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Merci, Anita, de m'avoir invitée. Et moi aussi, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année avec tes proches. Merci. À bientôt. À Encore bientôt. merci.